Il y a tellement de choses que je peux faire. Je peux créer des choses, je peux créer des livres, je peux créer de nouvelles inventions, je peux écrire, je peux voyager à travers le monde, je peux créer des chaînes, bref, vous pouvez tellement de choses. Je peux créer des films, je peux créer... Oh, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez l'impression de vous battre contre la vie, si vous avez l'impression qu'il y a des problèmes, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, vous devriez vraiment écouter cette vidéo. Je vais vous montrer comment la vie est un jeu. Un jeu que vous ne devez surtout pas prendre trop au sérieux, au risque d'être tout le temps en train de faire face aux problèmes en fait. Et puis vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez vous demander pourquoi ceux qui semblent s'amuser dans la vie ont autant de résultats. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, mon nom est Rosa Mbila, je suis formatrice business, entrepreneur et juriste. Dans cette chaîne, on parle de développement personnel, de business et d'opportunités d'affaires. Alors, si ce sont des domaines qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous disais tout à l'heure, la vie est un jeu. Et je me souviens encore de cette photo qu'on m'a envoyée une fois qui parlait des 5 passe-temps dont nous avons besoin pour pouvoir nous en sortir dans la vie. Retenez bien, 5 passe-temps. Et une fois que vous allez appliquer ces 5 passe-temps, votre vie sera meilleure qu'avant. Parce que depuis que moi j'ai lu ça, je ne pratique que ça. Le premier passe-temps dont vous avez besoin, c'est celui qui vous permet de gagner de l'argent. Alors, ça peut être votre passion que vous exercez. Vous êtes par exemple comptable, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un monteur vidéo, vous êtes une vendeuse de beignets, vous avez un restaurant, vous êtes un chef étoilé. Bref, quelque chose qui vous permet de mettre en avant, de donner vos compétences et en échange d'être payé. C'est le premier passe-temps dont vous avez besoin dans la vie. Prenez vraiment ça comme un passe-temps. Ne vous dites pas que c'est une obligation. Non, prenez pas ça comme ça. Si c'est quelque chose qui vous nourrit, si c'est quelque chose qui vous permet de gagner de l'argent, quelque chose qui vous permet d'avoir accès au meilleur traitement dans cette vie, alors c'est un très bon passe-temps que vous devez respecter. Et si vous vous rendez compte que l'argent que vous recevez en faisant votre premier passe-temps, qui est celui de gagner de l'argent, n'est pas suffisant, alors la seule chose que vous avez à faire, c'est augmenter votre valeur et pouvoir créer de nouvelles sources de revenus. Et vous allez vous rendre compte que c'est aussi simple que ça. Ne vous prenez surtout pas la tête. Une fois que vous videz votre tête et que vous vous rendez compte de cela, la vie sera bien meilleure. Le deuxième passe-temps dont vous avez besoin, c'est un qui vous permet de garder la forme. Alors, je ne suis pas chimiste ou atomiste, mais ce que je sais, c'est que notre corps, c'est un ensemble d'énergie. Et vous savez, l'énergie a ceci de particulier, c'est que elle a besoin d'une énergie, voilà. Elle a besoin d'être en mouvement. Si vous ne faites pas des activités, si vous ne restez pas en forme, vous ne faites pas du sport, votre corps vous le fera payer. Et comment est-ce qu'il vous le fera payer? Il va commencer à mourir petit à petit. Remarquez-le, lorsque vous partez au sport, les matins, vous vous levez, vous êtes vraiment actif et tout le reste. Vous vous rendez compte que vous vivez, en fait, vous sortez beaucoup plus, vous êtes plus souriant, vous sécrétez des hormones du bonheur. Par exemple, vous faites par exemple des activités intimes, vous avez beaucoup plus de joie, en fait, de joie de vivre. Mais une fois que vous vous renfermez en vous-même, vous ne faites plus aucun effort physique, votre corps, justement, commence à sécréter également des hormones contraires. Vous commencez à être beaucoup plus triste, beaucoup plus aigri, beaucoup plus fâcheux. Vous commencez à regarder la vie du mauvais côté. Tout ça, c'est parce que votre corps, l'ensemble d'atomes que vous possédez en vous, l'ensemble d'énergie, a besoin d'être en mouvement. Et si vous n'êtes pas en mouvement, il vous le rendra très mal en fait. C'est-à-dire que vous ne serez pas heureux. Donc, trouvez un passe-temps. Vous n'êtes pas obligé de devenir un sportif affirmé. Vous pouvez par exemple prendre 15 minutes. 15 minutes est suffisant. Hein.
Si vous n'êtes pas un athlète, ça ne sert à rien de faire des heures à la salle de sport ou aller même d'aller à la salle de sport. Même chez vous, vous pouvez faire des séances de sport comme du pilates, du stretching ou encore, voilà, des choses qui détendent le corps, qui font en sorte que lorsque vous vous étirez ou vous vous réveillez le matin, vous vous étirez. Vous pouvez même faire du yoga en fait. C'est très facile. Consacrez 15 minutes pour vous, pour votre santé en fait. Et justement, votre corps vous le rendra bien, vous serez plus souriant, vous aurez de la joie, vous serez en bonne humeur et même votre peau ou votre santé, vous allez voir que tout cela va s'améliorer très facilement. Le troisième passe-temps dont vous avez besoin, c'est développer vos connaissances. Alors, développer ces connaissances, c'est plus facile, c'est très facile. Si vous souhaitez développer vos connaissances, il suffit de lire, il suffit de vous entourer des personnes bienveillantes, des personnes qui vous transmettent des connaissances. Il suffit également de trouver des espaces, en fait, des endroits qui correspondent à ce que vous souhaitez apprendre, de suivre des personnes sur Internet, que ce soit Facebook, TikTok et tout le reste, des personnes qui vous permettent justement de vous sentir bien, d'acquérir de nouvelles connaissances. Parce que l'avantage avec les connaissances, le fait d'avoir plus de compétences, c'est que vous ouvrez des portes. Vous essayez d'éliminer certaines limites en fait. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, vous voyez beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est vraiment l'avantage d'apprendre de nouvelles compétences. Donc, prenez le temps, cultivez-vous, lisez, fréquentez des personnes bien, assistez aux conférences, bref, allez au concert, essayez de maintenir vos connaissances à jour. Votre corps également, vous allez vous rendre compte que la vie, une fois que vous commencez à faire ça, vous n'allez même pas penser à l'époque où vous étiez hyper pensif en fait, où vous preniez la vie un peu trop au sérieux. Le quatrième passe-temps dont vous avez besoin pour avoir une vie plus heureuse, une vie plus épanouie, c'est apaiser votre esprit. Et comment est-ce qu'on apaise son esprit? On apaise son esprit en apaisant également ses émotions. Beaucoup de personnes disent souvent, je me sens bien, telle personne me fait me sentir bien. En fait, c'est pas vraiment cette personne-là qui vous fait vous sentir bien, c'est tout simplement parce que cette personne-là, grâce à cette personne-là, vous arrivez à avoir vos émotions douces en fait, vous arrivez à apaiser votre corps. Vous arrivez à vous sentir vous-même, à vous accepter tel que vous êtes en fait. Et beaucoup appellent ça de l'amour. Alors, entourez-vous des personnes qui vous aiment. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine avec votre famille, entourez-vous de votre famille. Pour d'autres qui n'ont pas cette possibilité-là, entourez-vous des personnes qui vous acceptent, des personnes qui sont comme vous, des personnes vraiment avec qui vous vous sentez bien. Privilégiez la compagnie de ce type de personnes-là. Si par exemple vous souhaitez, vous vous rendez compte que vous passez plus de temps au travail, vous pouvez intégrer des communautés sur Internet. L'avantage maintenant avec Internet, c'est que vous pouvez appartenir à une communauté, peu importe l'endroit où vous êtes, et puis vous allez vous sentir bien. Assister aux événements sociaux, participer aux concerts, essayer d'aller aux fêtes que les autres organisent, assister les autres en fait, même dans les moments difficiles. Vous allez vous rendre compte que tout cela va participer à apaiser votre esprit. Faites de la méditation également, parce que pour moi, c'est très important. La relation que une personne doit entretenir avec son Dieu en fait. Là, je ne parle pas de religion, je parle de son Dieu. Cette relation-là, elle est très importante. Elle vous permet de garder un certain apaisement de votre esprit que vous n'allez trouver nulle part. Donc, c'est très important. Peu importe quelle est votre religion, quel est votre Dieu, essayez de maintenir un contact permanent avec celle-ci. Essayez de vous balader également. Tout ça permet d'apaiser l'esprit. Faire des balades, faire des sorties, faire des voyages pour découvrir. Ça permet également d'apaiser votre esprit. Et enfin, le dernier passe-temps dont vous avez besoin, c'est celui qui va vous permettre d'être créatif. Oui, lorsque vous ne créez pas, vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas capable de donner, vous n'êtes pas capable d'apporter des choses, votre corps se sent également faible parce que sa fonction à lui, c'est de pouvoir créer. Donc, faites l'effort, écrivez des livres,
sortez de nouveaux documents sur votre vie. Faites des vidéos par exemple sur YouTube. Tenez une chaîne par exemple sur YouTube. Tenez une chaîne sur TikTok. Bref, faites en sorte que vous puissiez créer quelque chose. Créer de nouvelles inventions. Amusez-vous. Amusez-vous. Laissez votre esprit libre en fait. Laissez votre corps s'amuser. L'un des dessins animés que j'adore regarder justement lorsque je me sens pas en forme de créer, lorsque j'ai l'impression que j'ai trop de soucis ou alors j'ai trop de responsabilités, c'est, on appelle ça comment? Phineas et Ferb, oui, où on dit, il n'y a pas ça à moi, durant cet été. Oui, parce que ce dessin animé-là vous permet de vous rendre compte qu'en fait, deux petits gamins, même si c'est tout à fait croqué, mais de façon générale, deux petits gamins qui se disent qu'est-ce qu'on va faire cet été? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et c'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Il y a tellement de choses que je peux faire. Je peux créer des choses. Je peux créer des livres. Je peux créer de nouvelles inventions. Je peux écrire, je peux voyager à travers le monde, je peux créer des chaînes, bref, vous pouvez tellement de choses, je peux créer des films, je peux créer même des émissions, vous pouvez tellement de choses, je peux créer des groupes Facebook, WhatsApp, vous pouvez tellement de choses. Et dans justement dans ce dessin animé là, moi j'aime regarder ça, hein. Ça te permet de te montrer qu'en tant qu'être humain, lorsque tu regardes de façon possible tout ce qu'il y a comme possibilité, tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur toi-même. Tu n'as pas le temps de te concentrer sur les soucis que tu as. Et si vous vous demandez comment est-ce que vous allez rendre tout cela possible, référez-vous au passe-temps numéro 1. C'est lui qui vous permet d'avoir plusieurs possibilités, à savoir un passe-temps qui vous permet de gagner de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, peu importe ce que les gens disent, lorsque vous avez de l'argent, vous avez énormément de possibilités. Cela vous permet énormément de choses. Donc, privilégiez toujours ce passe-temps-là et prenez soin de vous. Il n'y aura personne d'autre qui va le faire pour vous, en fait, si vous ne prenez pas soin de vous. Alors, j'espère que cette vidéo-ci, la personne qui va l'écouter, que ce soit toi ou alors que vous soyez en groupe, vous allez prendre les 5 passe-temps dont je vous ai parlé. 1 pour créer de l'argent, 1 pour rester en forme, 1 pour avoir des connaissances, 1 pour être créatif, 1 pour garder la forme. Vous voyez ces 5 passe-temps-là. Une fois que vous allez les appliquer, faites-le même pendant un mois. Je parle d'un mois. Faites-le pendant une semaine. Essayez de le pratiquer pendant une semaine. Vous allez vous rendre compte de la différence qui sera dans votre vie. Et vous ne serez qu'heureux. Et ce sera mon plaisir à moi de vous avoir partagé ce petit tips que je pratique déjà depuis plusieurs années et qui a vraiment transformé ma vie. Et voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de liker et de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Je suis ravie d'avoir partagé ceci avec vous. Bye bye.